On dit qu'il faut s'estimer heureux d'avoir ce que l'on attend. Le destin est imprévisible et parfois nous ignorons à quel point nous sommes privilégiés jusqu'à ce que les choses changent. Bonjour et bienvenue sur la 3. Bienvenue dans votre quotidienne, votre talk show préféré de la mi-journée. Puis polémique, PPLK pour les intimes, l'émission numéro 1 sur la polémique. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très très bien. Super. J'ai bien aimé la citation. C'est vrai? Oui, nous sommes tous des privilégiés. Exactement. Donc, on privilégié de surtout faire une émission avec toi. C'est gentil, merci beaucoup Désiré. Bonjour Yann, comment ça va? Annie, ça va super bien, bonjour. Super. Et chez toi? Ça va bien. Le jaune vêtu. Oui. Tu shines. Ouais. Tu aimes ça? Ouais, j'adore. C'est bien. Bonjour Patko. Bonjour Annie, super, ça va, merci. Ça va. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu as bien démarré la journée? Ouais, super bien. Super. On espère que vous aussi, vous allez très très bien chez vous. Installez-vous confortablement parce que voici ce que nous vous réservons aujourd'hui dans PPLK. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ivoirien Didi Yéman. Échange et débat avec la figure de proue du coupé décalé actuellement. Bras de fer, questions mondia et vérité par l'image. Ce sont les rubriques qui vont alimenter le débat, alors ne zappez surtout pas. Il fait du coupé décalé, il en est une valeur sûre. Il sera des nôtres dans quelques instants. Pour le moment, voici le sujet du jour. Ex-chorégraphe devenu chanteur, il tutoie le micro avec une certaine maestria. Même si au coupé décalé, il se dit que bien chanter n'est pas la priorité, mais plutôt faire bouger les fanatiques. Aujourd'hui, Didi Yéman peut être compté parmi les chanteurs de coupé décalé qui comptent au point d'éclipser bon nombre de ses devanciers. De retour de France, il y a juste une semaine, Didi Yéman est notre invité. Installez-vous pour écouter le premier gaou revenu de Paris. Avant d'accueillir notre invité du jour, Didi Yéman, Désiré Allah nous dresse sa biographie. Notre invité du jour incarne le nouveau visage du coupé décalé. Bamelin Virgile Yéman Anderson, alias Didi Yéman, commence par la chorégraphie. Il collabore avec Safarel Obiang, Ariel Chéné, Tim Depoy en tant que directeur artistique. En avril 2022, il se lance dans la chanson avec le titre Coco. Mais c'est la pression qui va le positionner comme la révélation du coupé décalé en 2023 avec plus de 10 millions de vues sur YouTube. Suivront ensuite Coupé décalé Biama, Caisse Moulée ou encore Bobaraba et surtout le titre Wawa Dédé qui vient confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Merci beaucoup, merci Désiré, pour tout le bien qu'on pense de toi aussi et pour tout ton professionnalisme. On accueille ici et maintenant Didi Yéman sur le plateau de PPLK. C'est parti. C'est quoi ce chapeau? C'est un Wawa Dédé, allez là. Ah, Un Wawa Dédé. tout un Wawa Dédé. Les boucles, la Ouais, chaîne. tu vois. Tranquille. Tranquille, d'accord. Bonjour Didi Yéman, bienvenue sur le plateau de PPLK. Tu n'es plus à présenter, je pense que toute l'équipe, tu la connais. On va vous proposer de bien vous installer avec cette vidéo de Didi Yéman et on se retrouve tout de suite après. Didi Yéman et ce Wawa Dédé sur le plateau de PPLK. Les dames dans le Wawa Dédé là, c'était des vraies vieilles? Ouais, ce sont mes vieilles mères. Ah d'accord, et tu chantais? Elles sont dans une compagnie de danse. Ok, ça se sentait tout de suite. Donc tu récupères une célébration de but d'Adingra, et Ouais. puis tu en fais un concept. Oui, Vous vous êtes vus, il t'a géré? Non, c'est pas encore vu. Bon, je l'ai rendu hommage. Hein. Ok. Ouais. J'ai vu que tu as chanté Coco aussi. Ouais, chanté Coco. Premier l'éléphant aussi a chanté Coco. Ah. Qui de vous deux a chanté le Coco Moi, en j'ai chanté premier? Coco en première position. Et lui, il t'a triché. Il t'a triché après. quoi. On va pas tricher. Est-ce lui-même, il sait qu'elle fait ça du Coco. C'est ça aussi. Ah c'est possible, hein, c'est vrai. En même temps, Coco, ça a été un succès aussi. Ouais, Donc bon, tu ne un me diras peu pas quand qu'il ne même, sait pas. Ouais, un peu quand même. C'est pas mal. D'accord. Continue toujours à Et être Abomé, lui, c'est son apprécié. travail qu'elle a aussi. Merci Patko, merci pour cette belle balle. On y va. Dans l'élément, on a vu un extrait de La Pression. Et toujours, on parle toujours de la chorégraphie. La même chorégraphie, on l'a retrouvée sur le titre de notre ami Abbé le Superman. Qui a créé la choré finalement? La Corée, le Kabato là. Le Kabato vient de Port-Boué, c'est son secteur. Mais c'est moi qui ai pris d'abord le concept, avec mon son intitulé Côte d'Ivoire est doux. Voilà, c'est comme ça on dansait le Kabato, mais sur Côte d'Ivoire est doux. D'accord. Comme c'est son quartier, il a préféré encore chanter Kabato, donc ça gêne pas quoi. D'accord, en tout cas, ça ne gêne pas. 2022, où tout commence hein, pour Didi Yéman. On peut dire que tu règnes sur le coupé décalé en ce moment. Non, il règne pas, moi je sais pas, hein. C'est vous qui voyez quoi. Tu vois pas ton bilan, tu te dis pas qu'on Oui, parle ouais, de toi c'est fier, partout, mais tu bon, sors des les gens, concepts. Il règne pas en fait. D'accord, il est modeste. Ouais, il est un peu, modeste. ouais. Il est modeste et c'est très important pour un artiste qui veut aller loin. Mhm. Ah ouais, mais c'est quand même important. D'accord. C'est Oui, quand même Désiré, vas-y. important. Avant de te lancer dans la chanson, on l'a dit dans la présentation, tu étais directeur artistique de pas mal d'artistes. C'est quoi le rôle d'un directeur artistique? Le rôle d'un directeur artistique, c'est d'abord aussi être au studio avec l'artiste, structurer l'artiste.
Voilà. Lui donner quelques idées, l'encadrer en général. Alors aujourd'hui, vu que tu n'es plus directeur artistique d'un artiste, tu es artiste à part entière. Qui dirige ton art, ta chorégraphie? D'accord. Coco, qui a fait la direction artistique? C'est moi-même. C'est toi-même. Ouais, J'ai vraiment tout ce que j'ai apprécié. fait, c'est moi, ouais. De la chorégraphie, de la direction artistique, tu fais le grand saut dans Oui. la musique, dans la Oui. chanson. Et depuis 2022, ça a décollé. C'est quoi le secret? Le secret, La c'est recette persévérance, c'est la persévérance, c'est la recherche, c'est Dieu. Est-ce que tu n'es pas allé te laver quelque part aussi? Et me lave toujours à la maison. Non, il n'était pas là. Et aussi dans Wawa Dédé, j'espère que je prononce bien. Oui, Wawa La Dédé. chanson, elle était faite en quelle langue déjà? C'est pas une langue. C'est Tiens. quelque chose que tu dois pas savoir. On ne doit pas savoir. C'est pas une langue, c'est Il quelque disait, chose. Tu vois, non? Désiré. D'accord. Oui, vas-y, pas. Oui, vas-y, Il Patko. parlait là. Qu'est-ce que tu Il allait disais? il allait se laver quelque part, faire un médicament. Donc il dit on ne doit pas savoir la signification. Ah Médicament, ouais, c'est c'est quoi? possible. À la pharmacie, moi, je connais un médicament. Ce sont des incantations. Bon, bref, Ouais. toujours est-il que dans la chanson, Voilà. on a vu le masque Zaouli, un clin d'œil à ce patrimoine culturel de l'UNESCO désormais. Comment tu as eu l'idée d'insérer justement ce Alors, masque? D'abord, le son, quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est du traditionnel, Mhm. mais c'est toujours le Biama. Donc, il a préféré mettre en valeur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la tradition même, en fait. D'accord. Il y a eu Coco, il y a eu Bobaraba. Aujourd'hui, Didi Yéman. Tu es content? Comment tu as l'idée de créer Bobaraba déjà? Bobaraba, c'est pas nouveau. Hein. Oui, mais je veux dire à ta façon, parce que Bobaraba, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a connu avec d'autres personnes comme DJ Hello, des mix, et oui. Comment toi, Bon, justement, il tu as avait pas trop décidé l'habitude de... de chanter pour les femmes. Mais Mhm. sur ce coup, il a dit pourquoi ne pas aussi faire danser les femmes. Voilà, donc tranquille. Faire danser les femmes, voici ce que ça donne envie. C'était mon Bobaraba de Dédé Yémo. Alors vous savez, dans cette émission, on vous dit tout ou presque. Il y a eu même des challenges dessus et Yann Cédric n'en démord pas. Il en a dévoré Oui, il y à a eu- satiété. Il y a eu beaucoup. C'est un nouvel instrument que les artistes utilisent, un TikTok. Il y a eu beaucoup de challenges TikTok. En tout cas, c'était vraiment phénoménal. Mais moi, la chose qui me dérange, c'est que regardez, mon Bobaraba sort. On n'a pas le temps de déguster. Et puis en même temps, Wawade sort, qui est venu tuer la promotion de Regardez mon Moi, je Bobaraba. dis ça, il a pris ça de Safarel. Parce que vu qu'il bossait à Safarel, ça, c'est la technique à Safarel. D'accord. Il enchaîne, quand il fait un truc, c'est intéressant, il On ne peut pas enchaîne. tous Voilà. parler à la fois, s'il vous plaît. D'accord, vous avez posé une question, on va le laisser Coupé. répondre. Non, je suis là pour toi, t'inquiète Voilà. pas. Mais ils ont restreint le nombre de vues de Bobaraba, raison pour laquelle je ne voulais pas vraiment donner le temps de vraiment encore monter dans la promo parce que c'est moi-même mes produits, tu vois. Qui a Le nombre restreint de vues, qui? comment YouTube a restreint le nombre de vues à cause des images. D'accord. Alors, Didi Yémo est sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler de sa carrière. Il est revenu de Paris. On va faire le tour de tout ce qui le concerne. Pour l'instant, on a quelqu'un en ligne qui a envie de faire un coucou à Didi Yémo. Hello la famille, je suis Nike comme tu vois, il n'y a pas de mouvement, c'est toujours bien fait dans la vie. Voilà, il fait cette vidéo pour Didi Yémo, qui fait un grand boulot pour la nouvelle génération. Voilà, pour le Biama, pour le couper décalé et tout. C'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui est toujours à fond dans le travail, voilà, qui a toujours envie d'innover et tout, voilà. Big up à lui, qu'il continue encore à nous égayer par sa magie, voilà, par sa grande vision, par la grande vision qu'il a déjà pour le couper décalé et pour le Biama. C'est toujours bien fait. Tu es content? Ouais, Nike on the track. c'est mon moro, hein? Effectivement, c'est ton logo. Ah. Tu es content de la surprise? Tu savais qu'il est... Non, même pas. D'accord. Même pas. Mhm. Ah, Nike, c'est ma vie. Hein. C'est ma vie. Sans instrument, il n'y a pas de chanson. Hein. Effectivement. Alors, Et tu sais, il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui trouvent que sans Nike, tu ne peux pas produire de telles chansons. C'est-à-dire, même si tu changes d'arrangeur, tu ne peux pas être aussi au top. Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est pas Nike aussi qui chante pour moi. Lui, il aromatise les sons. Toi-même, tu dis c'est ta vie. Ouais, c'est ma vie parce qu'on a commencé ensemble, on terminé ensemble, donc c'est ma vie. d'accord. Il a déjà chanté chez plusieurs arrangeurs. Et puis ça a donné ce que ça devait donner quand même. Mais en tout cas, Pas moi qui fais la promo des sons, puisque ce ne sont pas mes sons. mais aujourd'hui que tu es avec Nike, il y a peut-être une couleur différente de celle que tu avais quand tu étais avec d'autres arrangeurs en même temps. Non, il n'a jamais été d'autres arrangeurs. C'est lui qui est mon arrangeur, voilà. Qu'est-ce que Nike a que les autres arrangeurs n'ont pas? Chacun a sa spécialité. Il ne peut pas dire il a ça et puis l'autre n'a pas ça. Non, ils arrangent. D'accord. Et puis là, tu écoutes en fait, tu vois. On a cité Coco, on a cité Bobaraba.
il y a d'autres concepts aussi. Wawade, qui est en ce moment le concept actuel. Finalement, la création de nombreux concepts bénéficie-t-elle au coupé-décalé après le petit tour de table qu'on a fait à l'arrivée de notre invité. Yann, Désiré, Patko qui se lance. Oui, Désiré. Ah oui, je lance. Vous savez, le coupé-décalé originel, déjà quand il est arrivé avec Duxaga, il y avait un premier concept, c'était le boucan. D'accord. Vous voyez, c'était le boucan. Après, on a eu le coupé-décalé chinois par le président fondateur Duxaga. Après, on a eu d'autres concepts, Fuka Fuka, Faro Faro, Faroté, etc. Donc, le coupé-décalé, on ne peut pas dissocier le coupé-décalé des concepts. Les concepts font partie du coupé-décalé. Ce sont les concepts qui font vivre le coupé-décalé. Après la génération Duxaga, on a eu d'autres concepteurs, Konami, on a aussi Kongo chez les Bouka, jusqu'à ce que DJ Arafat arrive à son prime avec des titres comme JC Midjeka, Pankaka. Donc, toutes ces choses, ce sont des concepts. Et lui, il a juste aromatisé avec ce concept qu'on appelle Rukaskas. D'accord. Avec des danseurs, mettre encore plus en valeur le côté chorégraphique dans le coupé-décalé. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux. D'accord. Oui, Yann, est-ce que tu penses que cette création de nombreux concepts bénéficie au coupé-décalé? Ça ne bénéficie pas. Pourquoi? Ça n'a pas bénéficié au coupé-décalé dans la mesure où on avait l'impression de se retrouver toujours en train d'écouter les mêmes choses. Non, mais oui, mais en même temps avec des sonorités différentes. C'est vrai que c'est le même concept. Quand je vous prends, attendez, allons doucement, ne nous pressons pas. Quand je vous prends par exemple, oui. le fatigué des Mousseurs et puis le fatigué de Frankie DiCaprio, oui. Ce sont deux chansons différentes, mais c'est le même concept. D'accord. C'est la même manière de danser, ça change pas. Et je pense que c'est cette monotonie-là qu'Arafat a compris et puis il a décidé de révolutionner. Parce que quand Arafat est arrivé et qu'il a commencé à enchaîner lui ses concepts, il n'y avait plus personne qui les copiait. On est d'accord? C'est vrai. On est d'accord. Il a une façon assez particulière aussi de faire son coupé-décalé. C'était pour briser justement cette monotonie. Je ne suis pas en train de parler de monotonie de chanson. Non. Si. Je suis en train de parler de monotonie de concept. Okay. On a Frankie DiCaprio qui fait fatigué, Mousseur qui fait fatigué. C'est pas grave. Nombreux Oui. a fait plusieurs concepts en même temps. C'est vrai, en ce moment, ça permettait au coupé-décalé de résister à d'autres genres musicaux comme le zougoul qui était là, comme le rap qui commençait à naître, le rap ivoire qui commençait à naître. Mais quand Arafat arrive, il décide de révolutionner la chose, ça change carrément. D'accord. Il est le seul à faire, il est le seul à conserver son truc et puis plus personne ne reprend. D'accord. Patko, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis que la création de nouveaux concepts bénéficie au coupé-décalé. D'accord, pourquoi? En tout cas, moi, il a dit mon chapeau, il a dit merci beaucoup d'avoir apporté le Biama. Parce que grâce à vous, au moins, on voit d'autres couleurs du coupé-décalé. Mais finalement, est-ce que justement cette façon de faire, c'est-à-dire créer des concepts chaque année et se laisser suivre par d'autres personnes du coupé-décalé, est-ce que finalement ça ne reste pas, est-ce que ça permet au concept de perdurer dans le temps? Parce que finalement, on oublie en même temps. Et voilà ce que je disais. D'accord. On oublie On n'oublie rien. On va prendre l'avis. On va prendre l'avis de lui. Vas-y, Didier Yémon. On n'oublie pas. Qu'est-ce que tu peux oublier? Tu peux pas oublier. Mais quand on finit de danser. Quand tu as ton ex, tu oublies ton ex. C'est différent. Non, là c'est différent. Justement, tu crées un concept. Tu peux pas oublier le concept du paravent. Ça c'est impossible. Seulement qu'on ajoute. Quand tu vas dans un banjou, tout, c'est pas un son seulement dans un banjou. D'accord. C'est tous les sons là. Mais comment on explique cette mort rapide alors? Parce qu'effectivement, on peut pas ne pas mentionner cela. Certaines personnes ont créé des concepts et puis après le concept s'essouffle, quelqu'un d'autre crée un autre concept. Après le concept s'essouffle. En fait, finalement, on fait quoi pour le couper-décalé dans ce cas-là? Cette mort rapide oui. des concepts, cela traduit en fait du dynamisme qu'il y a dans le coupé-décalé. Au contraire, ça ne dessert pas le coupé-décalé. Il y a trop de créativité dans le coupé-décalé. Il faut être très très créatif. Justement. Un artiste qui fait du coupé-décalé, c'est à la base un artiste très très créatif. D'accord. Au niveau de la direction artistique, il faut être bien rodé, il faut être bien structuré dans la mise en scène, le choix des tenues, etc. C'est vraiment très très important. Et une fois qu'on a un concept, c'est clair que ton concept peut marcher actuellement. Oui. Et il peut ne pas marcher. Justement. Il faut préparer la suite parce que les choses vont tellement vite. J'ai pris aussi l'exemple de DJ Arafat. C'est ça. Tout révolutionné. Tous les 3 mois, il y a un nouveau concept. Donc à partir de ça fait que l'industrie musicale va tellement vite qu'il faut suivre la cadence avec des concepts. Justement, au risque de faire mourir ou de faire disparaître ces concepts-là finalement. On connaît tous ce légendaire ballet zougloutique. Oui. Qui est dans le zouglou. Qui n'appartient pas au zouglou. Ouais, qui n'appartient pas au zouglou. Il faut bien le préciser. À César, c'est qui est à César. Ici, on l'appelle le ballet zougloutique. Alors, ce ballet-là, il est arrivé à quel moment? Depuis le début du zouglou. Et jusqu'à maintenant, on continue de le danser. C'est-à-dire que les artistes, peu importe la chanson qu'ils vont proposer, ce ballet-là reste et va sur toutes les cadences, sur toutes les manières de danser. Dans la monotonie te plaît. Alors, le truc, c'est que quoi? Avec les multiples concepts qu'on a, finalement,
on se retrouve en train de reprendre les mêmes choses à chaque fois. Non, moi je suis pas On se retrouve en d'accord. train de Je reprendre suis les pas mêmes d'accord. choses. D'accord. C'est pas la même Tu termines ta phrase, on va prendre l'avis de Alors, Patco. pourquoi Didi, quand Kabato, tu arrives en même temps qu'Abbé le Superman, pourquoi quand Abbé sort Kabato, toi tu fais la pression, tu remets sa danse dedans, tu ne chantes pas Kabato aussi et tu restes dans la pression. D'accord, C'est le on parle soutien, du même c'est le genre, soutien en entre nous, c'est la C'est la solidarité. danse seulement qui Mais est tout justement dépend. On le laisse Tout répondre, s'il te dépend, plaît, tout Yann. dépend de la structure du son, c'est tout. Sinon, on peut faire la même danse, mais on décide de changer pour montrer qu'on est créatif. D'accord, oui, Patco. Moi, je dis que c'est. En fait, on a le coupé décalé, mais eux, ils ont le biama à part. Ça, c'est le même coupé décalé, mais c'est pas les mêmes danses. Ouais. Je sais pas si tu me suis un peu. D'accord, ok. Donc les danses diffèrent, mais le concept reste pareil et la musique est différente. Effectivement. Quand toi tu reprends le Bobaraba par exemple, est-ce que tu n'es pas en train de nous montrer justement l'essoufflement de ta créativité quelque part? Ma créativité, non. Je ne monte pas l'essoufflement. Seulement que j'avais l'envie de faire, ça arrive souvent. Voilà, T'as fait Wawa la Dédé. première fois, ça n'a pas pris, tu refais maintenant. Comme tu as mousse, maintenant tu refais ça. Vas-y, réponds, vas-y. Non, il n'est pas fait une première fois. C'est toujours là. Didi Aimant, c'est toujours des concepts qui prennent, tu sais. Voilà. Tu as mentionné Wawa Dédé tout à l'heure, effectivement, c'est un concept qui a été repris par des millions de personnes, par des stars, notamment Eric Bailly et Paul Pogba. On va regarder ensemble pour ceux qui n'ont pas vu. Paul Pogba et Eric Bailly à l'instant hein, sur le concept Wawa Dédé de Didi Yémon. Je pense que celui qui ne sait pas danser Wawa Dédé, il fait exprès. Juste. Ouais, mais ça, c'est Franchement, bien beau, mais c'est est-ce facile. qu'ils savent que c'est toi qui as chanté ça? Ils savent bien que c'est moi qui chanté ça. Dans le, Rien coup- pas brûlé dedans. dans le coupé décalé, il n'y a pas que des concepts, il y a aussi des histoires de plagiat, justement, auxquelles on a eu affaire. Oui, Désiré. Tellement d'histoires de plagiat, je pense que tu es un peu au courant, tu as suivi sur les réseaux sociaux avec Tamsir et Killa Bongo. Comment quelle étude fais-tu de tout ça en fait déjà? Bon, moi, je dis que ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. En tout cas, si moi j'étais le vieux Maroc Killa Bongo, il allait être flex, quoi. Il n'allait pas trop prendre. Bon, ce sont ses fils quand même, tu vois. Donc, il peut les approcher pour dire que, ah, mon fils, on peut faire remix de ça encore. Et puis, genre, il vient taper dedans. C'est tranquille, quoi. Si c'était moi. Oui, Yann. Et tu racontes que toi-même, très souvent, tu as été accusé de plagiat. Si quels Qu'est-ce sont, que tu en dis? Il y a certains commentaires qui sont sortis. si quels sont plagiat. Ouais. Si quels sont. Peut-être c'est le fait que tu as copié des concepts ou tu as repris des concepts certaines peut-être. récupérations de concepts. Ah bon? Non, il n'a jamais entendu parler de Tu plagiat. as travaillé avec la team de Poi Oui. sur le titre Mon fils Calo. Juste. Ils avaient fait un sample, je crois, ils avaient pris une chanson de Vecho Lolas. Ouais. Tu étais directeur artistique, donc Oui, tu es concerné oui, aussi oui, par oui. cela. Oui. Oui, mais ça ne gêne pas, c'est le coupé décalé. Mhm. C'est le même coupé décalé, ça ne gêne pas. Il y a plusieurs artistes qui prennent les anciens sons pour ramener, puis ça mousse, c'est comme ça. Tu fais revivre les mouvements, tranquille. D'accord. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, comme tu as dit, pour faire revivre le mouvement, je pense que tu es considéré aujourd'hui un peu comme le sauveur du coupé décalé. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, tu règnes sur le coupé décalé. Tu as trouvé que le mot était un peu trop fort. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un titre que tu ne veux pas assumer. Pas que je ne veux pas assumer, mais je ne veux pas me proclamer comme un artiste qui règne sur le coupé décalé, en fait. Donc, quel rôle tu joues alors? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'attribue comme Je suis titre l'homme dans le qui coupé fait décalé? La Côte d'Ivoire et le monde. Mais D'accord. Safarel aussi fait danser la Côte d'Ivoire et le monde, non? Oui. Ah, lui, c'est mon grand-père, c'est mon ancêtre. Il ne peut pas parler devant lui, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que nous avons reçu des personnes dans cette émission, notamment Pikachu le moine. Tu acquiesces. Tu me regardes comme Même ça. parce que je te vois acquiescer, en fait, que tu connais très bien. Ouais. Et voici ce qu'il disait te concernant. Après, on est parti danser avec Safarel. Voilà, on a tourné Safarel et c'est après ça. Tu dansais Safarel aussi. Oui, il dansait avec Safarel. Didi et moi dansait Safarel, je dansais Safarel aussi. Voilà. Donc c'est après ça que moi, j'ai pris mon envoi pour la musique. Voilà, il continuait, puis après, bon, il a arrêté aussi. Et comme c'est mon petit, on a marché ensemble. Voilà. Il est venu avec moi, on a commencé à tourner. J'ai fait sortir le morceau de Miss Kolodi, on tournait, tout ça. Et arrivé un moment, ça a commencé à être bizarre. Il venait plus aux répétitions. Bizarre, C'est là c'est-à-dire. même- Ouais, bon, il venait plus aux répétitions. D'accord. Voilà, c'est le vrai truc, il venait plus aux répétitions. Quand j'appelle, bon, il répond pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il y avait un spectacle à Yopougon, Cité Vette. À Yopougon, Cité Vette, c'est là que
moi et lui, on s'est séparés. Parce que tu ne peux pas venir pendant un moment. C'est comme si tu es un artiste et ton chorégraphe ne vient pas. Il arrête de venir aux répétitions et le jour que tu es ton spectacle, c'est là qu'il se pointe. Bon, de vous à mon, comment vous allez prendre ça? De vous à mon compte, vous allez prendre ça. C'était Pikachu le moine sur le plateau de PPLK. On sent qu'il a mal même. Quand Pikachu parle, on sent qu'il a mal. On le laisse répondre. Pikachu a mal. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il a dit dans cette vidéo? Tu as disparu. Je dis, mais chacun a sa version. Donne-nous ta version alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, il ne va pas revenir sur les mêmes trucs. Tu vois, moi, je ne suis pas dans les enfantillages. Je suis très, très, très loin. Voilà, il peut pas. S'il a besoin de gens, de pouvoir décoller, tu vois, il a qu'à venir faire un feat, tranquille. Parce que tu penses qu'il en manque de visibilité. Voilà, bon, peut-être, bon, je sais pas, mais. Est-ce que toi-même tu sais que ce que tu fais, c'est pas bon même? Il a fait quoi? C'était ton gars, tu dansais avec lui, non? Tu étais son danseur. Non, son directeur artistique. Tu étais son directeur artistique. Son chorégraphe. D'accord, mais quand tu as commencé à mousser, tu es parti voler son danseur à lui. Parti voler son danseur. Oui. Non. Est-ce qu'il peut mettre corde au cou sur son danseur pour dire qu'il vient? Mais, ouais, justement, tu as dit que c'est son danseur qui est venu de lui-même. Ouais, mais toi, tu pourrais lui dire de ne pas danser avec toi, non? Ah, mais c'est la même famille. S'il décide de venir danser, moi, ça gêne en quoi? Toi, tu considères que c'est la même famille? Peut-être que Pikachu, c'est pas le cas. Bon, c'est dans son cœur s'il y a la haine. Sinon, moi, mon cœur est blanc. Est-ce qu'il y a un problème entre vous? Il n'y a aucun problème. Ça arrive que tu commences la musique avant quelqu'un et puis la personne décolle. On peut dire c'est un peu la jalousie. Tu vois? C'est un peu la jalousie. Ouais, sinon, Ok. rien de mal. Non, lui, il est jaloux de toi. Lui aussi, il peut prendre un CD, va mettre son son, je suis monté dans. Pikachu est jaloux de toi. Tu vois? Tu veux dire que Pikachu est jaloux de toi, quoi? Pikachu est quoi? Il est jaloux de toi. Ah, ça arrive souvent, l'être humain est comme ça. En tout cas, dans cette même émission, nous avons reçu Pikachu le moine. Il s'est pas arrêté là. Ah bon? Il a poursuivi en disant ceci. Tu lui as posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'on a eu le temps d'échanger? Il est venu, il est monté sur la scène. Moi, j'étais sur la scène, il est monté. Moi, mais il ne savait pas qu'il était là. Il est monté, il a commencé à danser. Il ne veut pas dire qu'il faut descendre. Il a fini de faire le spectacle. Et après, quand on est arrivé à la maison, c'est là qu'on a discuté. Voilà. C'est pas pour dire que je n'ai pas donné son argent. Il a commencé à tempêter. Et après ça, il est parti danser maintenant avec Team Depoy. Ah, tu l'as quitté, après ça, tu allais danser avec Team Depoy. Il y a des histoires de cachets. Qui dit vrai dans cette histoire-là? Non. C'est comme si, en gros, c'est moi qui structurais Pikachu le moine. Voilà. Donc, oui, je l'assume. Du coup, tu ne peux pas décider un truc sans l'avis des autres. C'est comme ça, moi, je travaille. Donc, il a décidé un peu de faire un peu ce qu'il voulait. Quand on fait un travail structuré, on suit. Mais voici, aujourd'hui, tu vois, tout est structuré, c'est bien fait, c'est des millions de vues. Donc, si j'ai. Vas-y, Désiré. Donc, puisque on vient d'écouter l'extrait, il expliquait que tu étais beaucoup absent aux répétitions. La prestation au quartier Cité Verte de Yopougon, il n'a rien compris. Tu es venu, tu es monté sur scène, après vous êtes disputé et tout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens concrètement de cette collaboration avec Pikachu? Je retiens que Pikachu, c'est un grand chanteur, il est vraiment talentueux, il respecte son talent. Voilà. Et puis qu'il bosse, se concentre. Ça là, ça n'emmène pas quelqu'un quelque part. Il a qu'à laisser ça. Aujourd'hui, on a bien compris avec Pikachu. Tu as travaillé avec tout le monde, avec tous ces artistes. Comment toi tu traites tes collaborateurs, tes chorégraphes, tes danseurs aujourd'hui? Ils sont payés par spectacle. Hein. Et puis, en cas de maladie, c'est moi qui les gère. Voilà. C'est comme si nous sommes dans un bureau, mais c'est une famille, en fait. Ouais, c'est au-delà du travail seulement. Voilà, je peux dire. Parce que je m'occupe très bien d'eux. Mais n'oublions pas aussi que je me gère moi seul. Je n'ai pas de producteur. Du coup, on essaie de faire le nécessaire pour avancer. D'accord. Il a dit dans son intervention que tu ne venais pas aux répétitions. Pourquoi tu n'allais pas aux répétitions? Mais quand je ne venais pas... Moi je partais à l'école. Hein. D'accord. Quand je ne venais pas, il lui disait que je ne serais pas là comme ça. Moi, en toute franchise, moi, je n'avais rien dans mon cœur. Raison pour laquelle je me suis déplacé pour partir prester à Cité Verte. Lui, s'il avait quelque chose à me dire, il pouvait bien m'appeler. Moi, je ne savais pas. Hein. Voilà, donc... D'accord, oui. Tu as parlé de la famille que tu formes avec tes collaborateurs. Aussi Star, ta danseuse, c'est quoi vos rapports? Oui, c'est ma bonne petite. Hein. Elle reste ma bonne petite. Voilà, elle va à l'école, elle est à l'INSAC. Du coup, souvent, elle n'a pas trop le temps. C'est tout. D'accord, mais toi, tu as dansé à Safarel, non? Ouais. Et dans quel coup tu t'es retrouvé à danser un truc encore Pikachu le moine. Pikachu le moine. Pikachu. On a décidé de prendre notre envol. Mais Safarel ne te payait pas bien ou bien? Il ne peut pas comprendre. Très bien, mais seulement qu'arrivé un moment, tu es volé de tes propres ailes. Hein. Du coup, tranquille, je suis quitté, même si... Mais voler de tes propres ailes pour aller travailler avec quelqu'un d'autre? Oui.
être Ça n'a pas de sens. plus en haut, puisque j'étais un directeur artistique. Chez Pikachu Le Monde, tu étais le Oui, directeur justement, artistique. je Et suis chez monté Safarel, tu étais grade. juste un danseur. Je faisais 2 boulots. D'accord. Chorégraphe, directeur artistique. Ok. En tout cas, vous le savez, hein, cette émission, elle est interactive et notre téléphone n'arrête pas de crépiter. Quelqu'un d'autre a envie de te dire quelque chose, on ne sait pas. On va l'écouter. Hello, la grande famille des Pi Polémiques. Recevez le vocal de Ramsès Tikaya, Sa Majesté Ecclésiaste. Didier Eman, il t'envoie beaucoup de force depuis ma position. Je suis pas à Abidjan, je suis actuellement en France. On s'est vu qu'on était ici, on va pas trop parler. En tout cas, Eli frère, au foncer, au casser tout. Je suis là, la force, la puissance, on est là pour te soutenir. C'est toujours le coupé décalé. C'est Didier Eman qui te fait danser. Waouh, Dédé. Merci beaucoup, Ramsès Sikaya, qui l'a précisé. Il est en ce moment même en France. Ouais, on s'est vu là-bas. Ah, d'accord. On aura quoi, une collaboration? Ouais, mais pas on fait partie de la team décalée tous ensemble. C'est ça, effectivement. Voilà, du coup, ça vient, il y a un son encore qui vient. La team décalée, c'est pour toujours, c'est pas pour la canne seulement. Justement, donc là, avec la team décalée, quels sont tes rapports avec Pikachu maintenant? Ouais. La team décalée. Mais s'il y a une prestation de team décalée, j'appelle Pikachu, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, il ne fait pas d'histoire avec quelqu'un. Voilà, il a dépassé ce niveau-là. On est là pour la solidarité, pour faire avancer la musique ivoirienne. C'est tout. D'accord. Nous, on va faire avancer le débat ici avec le bras de fer. Bon, toi-même, qui est ta vraie go juste? Quelle est ma vraie go? C'est ma musique. Non, faut nous dire la vérité. Mais toi, il y a un endroit dans lequel tu te vois. À Yopougon, au Palace. On se voit. Ouais, on se voit. Heureusement que tu me vois. À chaque fois que tu te vois, tu viens un nouvel go. Ah bon? Ah, c'est toi qui le dis. Tu es polygame ou bien toi-même, tu es quelqu'un qui est infidèle? Non, il ne vient pas avec des go, t'inquiète. Moi, mon manager, c'est une femme, tu vois. Donc, si tu m'as vu avec quelqu'un. Donc, chaque jour, tu as un nouveau manager? Non, pas nouveau manager quand même. Mais tu viens un nouvel go chaque non, jour? il y a des amis femmes, ce ne sont pas mes go quand même. Je sais que tu es là-bas, je sais que tu parles mal. Et puis, il est parti, il est go. Peut-être que tu ne sais pas qui est là-bas. Donc, bon. C'est ton couloir aussi, il te voit. Ouais, récemment, il te voyait beaucoup dans les statuts des gens. Il te voit aussi, un go. Il n'y a pas de problème. Après, on revient sur ça. D'accord. Il te voit dans les statuts des gens. Il a vu que tu étais en France. Ouais. Dans un bar, tu es en train de. Tu es parti pour faire quoi là-bas? C'est un showcase là-bas? Parti pour prester dans 4 coins. C'est-à-dire 3 fois à Paris, 1 fois à Lyon. Voilà. Tout ça, c'est dans les bars? Oui, c'est dans des boîtes. Ils ont payé mon cachet. Les gens sont sortis pour moi. Il y a des gens qui essaient de partir prester en France qui n'arrivent pas. Même dehors, n'arrivent pas. Ah. Tu vois, donc si c'est dans une boîte d'abord pour commencer, je dis Dieu merci quoi. Donc toi, pendant que tes amis sont là-bas, ils ont fait le casino de Paris, toi tu quittes à Yopougon pour aller tu prester veux en boîte en que France. le temps soit mon temps. C'est impossible, chacun a son temps. Mais tu es en vogue aussi, tu peux faire casino de Paris. Je vais un peu. Voilà, la jalousie ça sert à rien. Voilà, il les prend comme exemple. Par exemple, Milano, il est bien, tu vois. Moi, par exemple, je veux arriver à son niveau. D'accord. Okay. Même si je suis en vogue, je sais qu'il est plus structuré que moi. D'accord. Ça, c'est bien fait. Ma bio, elle est artiste aussi? Non, c'est ma vieille mère, tu vois, c'est ma vieille mère, elle me soutient. C'est une influenceuse, tu sais très bien. Voilà. Donc c'est ça. D'accord, parce qu'il a vu que vous avez fait un featuring ensemble. Oui, on a fait un featuring, c'est pas elle n'a pas chanté, c'est pas tous ceux qui mettent la voix dans un son qui sont des artistes, je suis désolé. D'accord. Et son mari riche dedans, lui, c'était quoi son travail dans vos feats? Il dansait aussi, c'était votre danseur? C'était pas notre danseur, il soutient aussi, c'est un influenceur. Ouais, donc tranquille. D'accord. Tu as un morceau qui a bien pris la pression. Après ça, tu as détaché du morceau un deuxième titre qui est Kiss Moulé. Oui. Tu sais que ce morceau a eu du succès à cause de Levi Ju, un certain gars de TikTok. Non? Oui, c'est l'homme qui fait l'homme. Si c'était pas l'homme qui t'a envoyé ici, tu allais travailler ici. D'accord, mais est-ce que toi tu as été reconnaissant vers lui? Levi Ju, mon moro c'est mon gars, il est en bengue tranquille, en cause. D'accord, merci. Ouais. Merci beaucoup, c'était le bras de fer. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit que tu t'autoproduisais. Oui. Donc tu travailles tout seul. Oui, tout seul. Qui discute tes cachets alors? Mes managers. D'accord. Tu en as combien? J'ai 3 managers. Une femme seulement. Et qui choisit tes managers? Qui choisit mes managers? C'est moi-même, ils ne sont pas managers à la base. Ce sont mes amis. Ah, c'est ça en fait le truc. Parce qu'on a connu des personnes qui ont choisi des amis du quartier pour être leur manager, pour faire partie de leur staff. Et finalement, ça a capoté. Oui, ça va. Ça fait qu'on a la même vision. Voilà. Donc tu n'as pas peur qu'un jour, ces personnes qui ont le rôle d'amis, qui sont devenus managers, n'arrivent pas à tenir le flambeau et n'arrivent pas à tenir la barre? Non, ensemble, on peut avancer. Et c'est très important puisque dans sa position, il est important de se faire entourer de personnes
qu'il connaît, qu'il maîtrise. Et après, les amis, ils peuvent se faire former. Est-ce que c'est pas, est-ce que après, pour maîtriser tous les rouages du management. est-ce que c'est pas une erreur en même temps de sa part de choisir des amis du quartier, des personnes avec qui tu as grandi? Non, c'est pas une erreur. Je trouve pas que c'est une erreur. C'est une bonne bataille, c'est un bon défi. C'est un bon défi. Et puis bon, on approche aussi des grands frères. Tu es parti avec les trois en tournée en France? Non, je suis parti derrière mon vieux père Serge Zozo, le palmier. D'accord. Oui, Yann. Didier Yéman et le retard. Il se raconte que tu viens très souvent en retard lorsque tu es sollicité pour des événements. Non, pas vraiment. D'accord, j'ai assisté à un événement dans le mois de mai où tu as accusé 2 heures de retard, ce qui est Énorme quand même, 2 heures de retard. Oui, ouais, dans le programme, il était où, à Trècheville. Il ne va pas citer le nom de l'événement en fait, c'est pour ça. Je ne peux pas citer le nom de l'événement, mais c'est un événement gastronomique où tu es arrivé après 2 heures de retard, ouais, ce qui a chamboulé un peu le programme. Le promoteur s'est plaint et tout, mais bon, non, il me reconnaît fort pas. heureusement, tu as pu faire ta prestation comme il se devait. On n'est pas dedans. Sans doute, on s'est trompé sur l'heure de la prestation. Voilà, c'est pas. Il ne peut pas faire 2 heures de retard, c'est impossible. Et aussi, un artiste qui est en vogue, c'est vraiment difficile. Il est vraiment booké la journée. C'est qu'on s'est pas entendu pour se sur l'heure. déplacer, il y a aussi les embouteillages, il y a le planning avec les managers qui sont débordés. Donc souvent, c'est pas évident pour un artiste d'arriver à l'heure. Donc, indulgence. Mais désolé, je pense que c'est avec tous ces paramètres-là qu'on signe un contrat et on tient compte pour mais il dit pouvoir qu'il se ne se reconnaît déplacer. pas dans ce retard-là. Peut-être que. Voilà. D'accord, si ça se trouve, s'il le dit, mais bon, ce que Désiré veut essayer de défendre, là, je ne suis pas totalement d'accord avec. Vous voulez faire un débat? Non, ça va. D'accord, ok. Sinon, vous auriez pu. Hein. Vous auriez pu. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. Didier Yéman, on va te proposer des personnes, des images, des photos de personnes que tu connais ou peut-être pas. On te demandera ce que tu penses de ces personnes. Ouais. Première image, c'est parti. Toi, plat. Lui là, c'est mon grand-père. Sans lui, il n'était pas devenu chanteur. Safarel Obiang, c'est un exemple. Faut respecter, pardonner, respecter vieux là. En tout cas, il m'a beaucoup appris des choses sans même m'apprendre. Qu'est-ce qui t'a appris que nous on ne sait pas? Comme Je quoi, partais au par exemple? studio avec lui, je voyais un peu comment ça se passait. Et avec les clips aussi, je voyais un peu comment ça se passait. Puis il demandait aussi l'avis du staff. Voilà, ce qui faisait qu'on donnait nos idées. Ouais. Voilà, donc, vieux là. Aujourd'hui, j'ai entendu mousser que lui. Hein. C'est la volonté de Dieu et ça, c'est selon toi. Sinon, C'est ce que tout le monde voit. L'élève a dépassé le maître. L'élève en train de dépasser selon le maître. vous? Oui, selon nous. Aïe, on connaît trop Safarel que moi. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ça fait un moment que Safarel a disparu des radars. Pourquoi, Il est là. selon toi? Il est là, il se prépare. Il a maintenant un studio chez lui à la maison. Donc, il fait beaucoup de sons. Ah, Il va venir en tard, t'inquiète pas. Et puis, il a déjà fait sortir son découpé. Il a dansé dessus 2 fois. Ouais. d'accord. Il a la foi, en tout cas, que Safarel reviendra. Il va sortir, il va les fermer. Prochaine image. Hé, c'est mon idole qui est là. Attends. Faut que tu recoues. Pourquoi cet éclat de rire? C'est mon idole. Dans quel sens? Il se bat. Ok. Il se bat beaucoup. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser ses rêves quand même. Ouais. À travers ce rire, moi, j'ai cru entendre de la moquerie. Hein, Moquerie? Bah oui, en fait. Non, pour lui, il y a quelqu'un. Je peux me tromper. D'accord. Il va se moquer de lui. Ça a changé carrément le discours. Pourtant, l'année dernière, lorsqu'il avait remporté le prix de l'étoile montante du coupé décalé, tu étais bien parti. Tu n'avais vraiment pas apprécié cette situation. Ça arrive, même Bébé Sens de moi, il n'était pas content. Mais maintenant, ils sont amis, non? Dans quel coup, donc tu n'étais pas content de quelqu'un? Ça arrive, c'est comme ça. Et bizarrement, ou par un tour de bâton magique, ce quelqu'un devient ton idole. Oui, c'est mon idole. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'effet Aziz 47. Non, Non, pas les... Manager, lui, il va faire une salle aux États-Unis comme Apollo, c'est ça? Apollo, oui, Aux Apollo États-Unis. 7. Lui, il n'est pas encore arrivé là-bas, donc c'est son Oui, idole. ça c'est bien. Chacun a son temps. Voilà, il fait les choses selon la volonté de Dieu. C'est tout. Mais Didi, tu sais que cette année, vous êtes bien partis. Ouais. Tous les deux, vous serez face à face encore dans la même catégorie. Oui, on demande aux fans de voter, c'est tout. Il y a Bébé Sens Démon aussi qui sera dedans. Ouais, Bébé Sens Démon, ouais, on s'entend aussi très bien. Le CADA. Pas de bruit. Peut-être qu'après, il a compris que Manager Confirmé était plus fort que lui, donc il méritait son trophée. Très fort. On ne sait jamais. Donc c'est Atalakou. Ça, c'est du sarcasme, ça, par contre. Prochaine image. Hey. Tu les connais? D'accord. Ansti et Prince, qui font du coupé décalé, qui remettent au goût du jour le coupé décalé de l'ancienne génération.
Ils Ils viennent de Boaké et effectivement, ils disent qu'ils sont venus pour prendre le flambeau, pour vous éteindre, quoi. Ils viennent de Boaké. Tu les connais? Oui, on les a reçus sur le plateau de PPLK. Ils sont très bons coupés décalés. Ouais. Oui. Ah bon. Si les guides d'ici est parti sur YouTube pour écouter, parce que je les connais pas. Même pas moi. D'accord. Peut-être qu'ils me connaissent, mais je les connais pas. C'est possible en tout cas qu'ils te connaissent. Mais ils disent qu'ils viennent vous éteindre, hein, comme l'a dit Patko en tout cas. On a lumière, quoi. Merci beaucoup, c'était Vérité par l'image. Dans ton bras de fer avec Patko, tu as abordé sensiblement les raisons de ta présence en Hexagone, en France. Tu as eu à faire 4 dates, 3 à Paris, 1 à Lyon. Comment ont été goupillées ces dates-là? Comment tu as eu le réseau, si on peut dire ça comme ça? Par le bien de Eva Beauté Tactile, qui a causé avec Papou Clavier d'Or. Voilà, donc ils ont dit pourquoi. Et c'est qui Papou Clavier d'Or? C'est qui Bon, c'est mon parrain. D'accord. Mon parrain de France. Voilà, donc il a dit pourquoi son artiste aussi ne va pas aussi en France pour essayer de voir si vraiment il a des fans là-bas. Et bon, il a coordonné avec mon vieux père Serge Zozo, le palmier qui est le promoteur. Et puis bon, je suis arrivé en France, les gens sont sortis pour moi, ils m'ont montré qu'ils sont là pour moi, que j'ai fait du bon travail. J'espère que là-bas tu étais à l'heure. Là-bas, là, on ne joue pas. Ah, c'est ça. C'est les Ivoiriens seulement très ponctuels là-bas, oui. Les dates là où bien il y avait les blancs. Non, pas des Ivoiriens seulement. Ce ne sont pas des Ivoiriens seulement qui sont à Paris. Oui, c'est Plusieurs ça, personnes, bon, il ne peut pas connaître tout le monde quand même. Si il te voit, il ne peut pas forcément savoir que tu es Camerounais ou tu es Ivoirien. Mais justement, est-ce qu'à l'issue de tes spectacles, la question que Patko pose, elle est très importante, parce que quand nos artistes ici, locaux, quand ils vont à l'étranger, on a tendance à croire qu'en tout cas, ils font des prestations dans des bars, dans des communautés bien fermées. Est-ce que les autres communautés te connaissent? Est-ce qu'à l'issue de ton spectacle, là, tu as dû rencontrer un Congolais, un Cap-Verdien, un Camerounais? Oui, des Cap-Verdiennes, des Cap-Verdiens, des Togolais, Camerounais, tout. Voilà, donc ils ont pris des photos avec moi, ce qui signifie qu'ils me connaissent en fait. D'accord. Voilà. C'était ton premier bang? Oui. Raconte-nous ta première fois en avion, ton premier gaou. Bon, moi, je ne supporte pas trop l'avion. Voilà, donc je ne supporte pas trop l'avion. Et puis, je suis monté dans l'avion tranquille, j'ai commencé à dormir pour ne pas voir quelque chose. Lorsqu'on a atterri, j'ai vu que c'est la fraîcheur très naturelle et non un climatiseur de maison. Voilà, donc j'étais très fier de moi. Seulement même à l'arrivée même de l'aéroport, Orly, j'étais déjà content, j'étais déjà très fier de moi. La première chose, c'était la prière, dire merci à Dieu et puis après faire des prières. Tu as fait Pikachu va avoir mal. Ton séjour a duré combien de temps? Normalement, je devais faire 1 mois. Oui. Mais j'ai raccourci parce que j'ai beaucoup de choses à faire ici aussi. Ah, parce que ton public te manquait, parce que tu devais sortir un autre son ou parce que finalement tu n'avais plus de dates là-bas? Non, j'avais des dates, mais j'ai préféré repartir après. Ouais, j'ai fait au moins 2 semaines, quelques jours. Et je suis revenu ici, il y a trop de spectacles, trop. On parle de spectacle en France, on parle de Didi Yéman qui s'est rendu en France pour 4 dates. Mais voici ce qu'il faisait là-bas. Il y avait longtemps, on était content parce que le temps qui était dans le temps est devenu notre maintenant. Alors là, bravo. Bravo en tout cas pour ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Yéman, qu'est-ce que j'adore. La petite partie, toi tu as fait ton temps. Est-ce que tu peux nous reprendre ça en acapella, s'il te plaît? Quand tu as fait ton temps, on était content parce que le temps qui était dans le temps est devenu notre maintenant. On avait Kiss Moulé, tu as crié Yémadou. Voilà, j'ai lu certains D'accord. commentaires qui disaient qu'effectivement c'était à cause de Pikachu que j'avais fait cette partie. On peut en faire même une chanson. Non, mais tout le monde a fait Kiss Moulé. Toi-même, j'avais Kiss Moulé. Donc, c'est pas forcément Pikachu. Pourquoi vous généralisez tout ce Pikachu? En tout cas, ce que tu viens de faire vient de nous donner une idée. Tu es Didi Yéman, tu es le concepteur, tu es celui aujourd'hui qui porte le coupé décalé, comme le Biama. On va te mettre un instru. Et puis on va laisser jouer ta créativité. Et Pikachu a tué. Hein. On y va, c'est parti. Non, tu regardes maintenant. Non, ouais, un peu. Un peu de volume.
s'il te plaît, faut mettre un peu de volume là-bas parce que c'est bien Maggie Gordon. Bien Maggie Gordon, yeah. On c'est bien Maggie Gordon. Ok. Tu connais ça, Didi, 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 il manque Didi, Didi, c'est Didi, c'est Didi. C'est tous les gars, ma bro, ça va bloquer. Tu connais ça, Didi, c'est Didi, c'est Didi, c'est Didi, c'est Didi. On est dans le grain de Biyama. On dit ça, grain de Biyama. On dit ça, c'est grain de Biyama. Ils ont dit le poupée décalé est tombé, mais c'est la nouvelle génération qui connaît maintenant. Tout le monde, tout c'est Didi et moi qui te fait danser. Tu prends la position pour rouler terrain, c'est pas compliqué. Tu peux descendre légèrement, tu montes, ça dépend de toi. Rouler. On est dans le grain de Biyama. Tu vas pour baiser comme maman, c'est tu connais, c'est Yéman. Je viens pas des mains. Tu descends. Commencez à sourire, c'est que ils connaissent, c'est Jojo vous descendez. C'est Jojo. C'est Jojo. Alors là, bravo Didi Yéman, bravo. Quelle créativité, bravo. Effectivement, c'est bien fait. C'est vrai que tu prends ton temps, tu dis que tu n'es pas pressé, mais si tout de suite un promoteur te demande de faire le palais, est-ce que tu te sentiras prêt à attaquer le palais? Palais en décembre. On est rentré en même temps dans les projets, on va y aller. Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2024 après le rendez-vous au palais? Pas de mixtape, seulement qu'il y ait des singles. J'essaie maintenant de viser l'année prochaine la salle du Palais de la Culture, mais décembre, Esplanade. En décembre, il sera sur l'Esplanade Palais de la Culture. Est-ce que tu as d'autres dates à l'étranger? Oui, il y a d'autres dates à l'étranger, mais d'abord, je vais finir les vacances ici en Côte d'Ivoire. Mais en juillet, je dois partir au Cameroun. Ouais, et puis en août, je dois partir en Italie et tout. Wawa Dédé. Wawa Dédé qui comptabilise 1 million de vues, même un peu plus. 2 millions de vues, merci de faire ma mise à jour. En ce qui concerne la pression, tu as 10 millions de vues, même un peu plus, je pense aussi. Est-ce qu'on peut dire que Didi Yéman vit véritablement de la musique? Ouais, Didi Yéman vit de la musique, même s'il y a d'autres qui disent que c'est l'un de mon papa et puis ma maman. Il y en a qui disent ça? Ouais. D'accord. Alors Didi, pour ton concert au Palais de la Culture, Pikachu, Team de Pau, ils seront tout le monde. Je dis, je suis pas dans le discours quelqu'un. Tout le monde, la solidarité va faire avancer le mouvement. Mais quand tu parles des millions de vues, 1 million de vues par exemple peut te rapporter combien? Là, je sais pas, mais quand on comptabilise, on ne donne pas tout l'argent sur le champ. Ouais. On peut dire que c'est par mois ou chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc, une estimation. Pas vraiment savoir. Une estimation. Bon, pour la pression, simplement, il a pris au moins 10 millions. Donc 1 million par vue, alors? Pas forcément par vue, puisque avant ça, j'ai fait des concepts. D'accord. Les 200 000 vues, les 400 000 vues, les 500 000 vues, c'est tout ça qui fait les 10 millions. D'accord. Et tu les as reçus comment, par chèque ou en espèces, ou tu les as reçus où? Virement. D'accord. Oui, Yann, tu avais un truc à dire? Il a parlé tout à l'heure il a évoqué l'idée de ses parents. Est-ce que tes parents sont à debout? Il y a des parents qui se débrouillent bien dans la vie. Voilà, ils se débrouillent bien. Si les parents des autres n'ont pas eu conscience de se débrouiller et puis ils ne sont pas devenus quelqu'un, moi, mes parents, pour nous, ils se sont battus. Voilà. Nous, on habite chez nous, on n'habite pas chez quelqu'un. Mon Dieu s'est battu pour ça. Donc, arrêtez de dire c'est l'argent de mes parents. L'argent de mon papa, c'est pas mon argent. Dans quelques instants, Didi Yéman sera sur la scène de PPLK. Moi, je ne peux pas te laisser partir en te demandant justement, est-ce que finalement, on doit donner raison aux gens qui disent que le coupé décalé dort? Non, le coupé décalé ne dort pas. Aïe. Biama, c'est une autre tenue du coupé décalé. Actuellement, c'est le Biama. Ça, c'est Biama méchant. D'accord. En face, tu as le Maïmouna en face. Donc, bon, est-ce que vous arrivez à tenir? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si on retire le Biama du coupé décalé, là, est-ce que pour toi, le coupé décalé en éveille? C'est ça. Même tu écoutes mes sons, même, tu as l'impression que c'est Biama. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est Biama. Moi, j'ai l'impression que c'est Biama. Je fais un mélange. Il fait un mélange d'Atalakou et un mélange de Biama. C'est pas la même chose. Moi je suis d'accord. On arrive à sentir le coupé décalé pur dedans. Voilà, on arrive à sentir le coupé décalé pur dedans. Et puis tu reviens un peu sur le Biama. Ça, c'est pas faux. Mais sauf que l'impro que tu as fait tout ça, c'était en Biama.
Ouais, c'était un pyjama, mais il y avait du coupé décalé dedans parce qu'il y avait des attaques à côté. C'est pas tout ça. D'accord, oui, Désiré. Son pyjama n'est pas très pur et c'est une manière de se distinguer des autres Biamasseur en griffe avec Pikachu, Azazu. Pour l'instant, c'est lui qu'on voit en ce moment, en fait. Mais... Pour l'instant, c'est Didi Yema qui bouge. Et puis, il y a Ramsey Tikaya aussi, qui se débrouille pas mal, qui est là aussi. Il y a Roma, bien sûr, j'allais dire. Elle dit, il y a Roma Chiaya aussi qui essaie de tenir quand même le flambeau du coupé décalé. Est-ce que c'est suffisant face à cette grande team PA qui est en face? Oui, c'est largement suffisant. Et ça fait vraiment plaisir de voir cette jeune garde du coupé décalé. Aujourd'hui, ceux qui tiennent le coupé décalé, c'est plus Serge Beno, c'est pas Safarel, même s'ils ont beaucoup apporté. On va pas oublier tout ce qu'ils ont fait, mais actuellement, c'est cette nouvelle génération, Team de Poi, Azazu, sans oublier. Bien sûr, bien sûr. Et parce que ils ont Pikachu aussi. Avec Vas-y, Désiré, continue. Vas-y, Désiré. En fait, c'est cette nouvelle génération, puisque le Biama, c'est un nouveau mouvement. Ils ont des chorégraphes. Kalo Maman, que je salue au passage. La vedette. Est-ce que ce Biama arrive à sortir des frontières de Yopougon? Oui, bien sûr. C'est une grande question quand même, en fait, parce que ceux qui arrivent à le tenir, quand même, il n'y a pas Didi Yéman et Ramsey Sikaya. Tous ceux qui font du Biama sont enfermés dans cette... D'accord. Il y a des fans de Biama. J'étais surpris lorsque j'ai vu de grands... C'est pour ça que j'allais me dire qu'il y a des gens qui font du Biama au Nigeria. J'allais dire, ok, grand scoop. Même au Cameroun, il y a des gens qui font du Biama là-bas trop. Vas-y, oui, termine. Le Biama, pour dire qu'à partir des réseaux sociaux, on ne peut pas dire qu'un genre musical va rester dans une communauté, soit à Yopougon ou à Abidjan. Non, les réseaux sociaux, ça va partout, ça va très loin. On a vu les stars de TikTok où notre ami, ou du moins Snoop Dogg, a reposté leur challenge. Donc c'est pour dire que ça va très vite. Donc on doit se sentir fier parce que c'est une nouvelle vague qui permet justement au coupé décalé de renaître, parce qu'on a connu le coupé décalé avec Mix, avec tous ces artistes qui ont beaucoup apporté. Mais là, il faut absolument un nouveau souffle. On a connu le coupé. Et le nouveau souffle, c'est le Biama. C'est le Biama. Ouais. Et d'accord. Très bien, ils sont encouragés. Voilà. Patro, tu penses que le Biama arrive à sortir de Yopougon? Ouais, un peu. Non, je pense que ça reste plutôt à Yopougon. Ah, bah voilà. Ouais. Si ça... ça que tu fais là, c'est bien. Alors, ça c'est Biama. Mais Milano même, elle est de Yopougon. Milano de Yopougon, il y a Rena Barakissa, ils sont de Yopougon. D'accord. Même dans le coup du marteau, lorsque Tamsir, j'ai même suivi son interview, lorsqu'il est en train de travailler sur le coup du marteau, il y avait besoin de quelqu'un qui maîtrisait les arts du Biama, d'où la présence de Rena Barakissa, avec ce qu'il a produit dans Maman Machocho. C'est ça. La chorégraphie, c'est pareil, c'est la même chorégraphie. Donc tout ça, c'est le Biama. Oui, il y a un dernier truc que je voulais, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Vas-y. Les acteurs du coupé décalé plus comme les Débordeaux, il y a l'impression qu'ils font plus des featuring avec des acteurs du rap ou du Maïmouna, mais pas avec ceux du Biama. Si vous avez remarqué ça aussi. Non, mais le rap et puis le coupé décalé, c'est pas la même chose. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire du coupé décalé. Peut-être qu'ils aiment changer de trajectoire, peut-être. D'accord. C'est vadé un peu. Peut-être qu'ils ne valident pas le Biama aussi, peut-être. Non, ils valident le Biama. Qui ne valide pas Biama, allez là. C'est une bonne question. Est-ce que les aînés vous tendent là? À part Safarel. Mais moi, il a fait un feat avec Beno, c'est pas encore sorti. Ah, ça c'est le scoop. Tu as vu? D'accord. Et ça sort quand? On ne sait pas. Hein. Moi, je sors dans le dos. Après les vacances, avant la fin de l'année. En tout cas, avant décembre, il y a au moins 3 sons qui ont sorti. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Donc, qui a sollicité le feat alors? C'est toi ou c'est Beno? C'est moi, forcément. Allez le réveiller un peu grâce à ça. Non, pourquoi? C'est un toit plat, c'est un vieux père. Tu veux maintenant quoi même? Merci beaucoup, Didi Yéman, d'être passé sur le plateau de PPLK. Dans quelques instants, tu seras sur la scène de cette émission. Avant de te laisser partir, on a un petit cadeau pour toi. Bonjour Didi. Oh, félicitations mon fils. Je suis fière. Gros bisous comme ça. Continue de travailler. Seul le travail paye mon fils. Le Seigneur te bénit. Et lui-même, il est toujours au contrôle de ce que tu fais. Je t'embrasse. Les mots me manquent. Je te fais un gros bisou. Je t'aime mon amour. Je t'aime aussi mon amour. C'est ma vie même qui est là. Tiens! Non, ma vieille. Tiens! Si elle n'était pas là, il y a longtemps, elle avait arrêté la musique. Hein. Purée, elle prie beaucoup pour moi. Bonne maman même. Sans débat, bonne maman. Elle est très fière de toi, ça se voit en tout cas. Elle est très fière de moi, même si elle voulait que je sois comptable. Mais aujourd'hui, elle est fière de moi. Merci beaucoup, maman. Longue vie. Quels sont les conseils qu'elle te donne comme ça rapidement en tant que faiseur de coupé décalé? Les conseils qu'elle me donne, c'est-à-dire si je sors par exemple pour partir boire avec mes amis, bien surveiller mon verre. Ouais, parce que ça fait 2 ans, elle-même me dit ça fait 2 ans que tu chantes, mais regarde un peu ton niveau. L'homme noir est méchant. Prie avant de sortir,
Et puis il n'y a pas bruit. Après, ça fait 2 vies maintenant. On espère qu'on n'aura pas été méchant envers toi. Oui, celle qui m'a mise au monde et puis mon arrangeur. Les deux là, s'ils ne sont pas là, j'ai fait quoi? On espère qu'on n'a pas été méchant envers toi. Merci beaucoup, Didi Yémon, d'être passé sur ce plateau de PPLK. C'était un plaisir pour nous de te recevoir. C'était un plaisir pour nous de vous entretenir durant ces quelques minutes. Merci Désiré, merci Yann, merci Patko. Didi Yémon, ton dernier mot avant de te laisser la scène de PPLK. Bon, j'aimerais dire merci à mon vieux moro Serge Zozo le Palmier. Voilà, merci à mes managers Boris Chouchou, Mariama Diomandé, Bafou, Moses, Yaba Bruy, c'est la famille. Voilà, et c'est sur ces mots de notre invité du jour que moi je vous dis au revoir. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour une autre émission avec toujours un peu plus de polémique. À demain.